Bonjour à tous, aujourd'hui je suis accompagné comme d'habitude de Florent. Bonjour à tous. Et on va essayer de discuter avec vous des performances dans les applications. Les applications web. Voilà, effectivement, alors on va pas se concentrer sur les applications mobiles, même si effectivement c'est quand même assez proche, mais la méthodologie puis les conseils qu'on va donner aujourd'hui, ça s'applique vraiment aux applications, plutôt aux applications web. Alors pourquoi on fait ce webinaire aujourd'hui? C'est parce qu'on a l'habitude de faire beaucoup de campagnes de performance, d'audit auprès de nos clients, et on se rend compte qu'il y a pas mal de mauvaises habitudes ou de mauvaises idées ou d'idées reçues sur les performances, et on s'est dit, allez, on va tenter de faire un petit webinaire pour essayer d'expliciter tout ça. Alors, on va suivre le plan assez simple, on va essayer d'expliquer un petit peu pour nous qu'est-ce que c'est que les performances et qu'est-ce que c'est que des bonnes performances. On ira voir un peu en détail comment ça se passe à l'intérieur du SI, qu'est-ce qui peut causer des problèmes de perf, et puis après on ira tout bêtement discuter de ce qui est bien et pas bien selon nous pour faire des bonnes performances. Alors en général, les mauvaises performances, elles apparaissent au départ du côté en bout de chaîne, c'est-à-dire du côté de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on va avoir en gros des utilisateurs finaux qui vont dire bon bah moi ma page elle met 10 ans à s'afficher, ou alors elle répond pas du tout, ou quand je clique là l'action se passe au bout de 10 secondes, voilà. Donc c'est avant tout une remontée d'expérience de la part des utilisateurs finaux. Et donc après la partie technique va intervenir pour analyser tout ça. Et du coup, effectivement, alors malheureusement, les performances, c'est toujours un sujet qui est pris au moment où ça va mal. Comme disait Florent, c'est souvent les utilisateurs qui se plaignent, et du coup, ça remonte au niveau de la DSI, et puis du coup, ça finit par taper sur les équipes de dire, bah non, mais mon logiciel, il est super lent, les utilisateurs se plaignent, il faut absolument que vous améliorez les performances. Surtout qu'en plus, en général, une mauvaise performance apparaît pas tout d'un coup. Au bout d'un certain temps dans le logiciel qui est en exploitation depuis déjà longtemps. En général, c'est un nouveau logiciel ou un logiciel qui a subi une transformation récente. Donc en général, on est sur une phase critique et il faut que l'amélioration soit rapide. Voilà. Et effectivement, bon, déjà, une amélioration rapide dans les performances, c'est malheureusement pas la bonne démarche. On en reviendra sur la bonne approche sur la partie performance. Mais déjà, qu'est-ce qu'on considère comme étant une bonne performance et une mauvaise performance? Alors évidemment, c'est toujours un peu arbitraire. Vous allez me dire, il y a toujours un cas, un exemple, une exception. Mais globalement, on va considérer qu'une application web qui va répondre au-delà de 1 à 2 secondes, on commence à avoir des perfs qui sont pas bonnes, et du coup une dégradation de la qualité d'usage. Et derrière, c'est des clients insatisfaits et des clients qui partent, quoi. Alors, évidemment, si vous avez un rapport à imprimer de 200 pages, l'utilisateur attend 10 secondes, pourquoi pas, mais l'interactivité générale de l'application doit être, entre chaque action, largement inférieure, si possible, à 1 à 2 secondes, quoi. Oui, même inférieur à 1 seconde. Oui, même inférieur à 1 seconde. Et généralement, si vous prenez n'importe quel, ne serait-ce qu'un site web de base, on est plutôt dans l'entour des 3-4 secondes, et on commence déjà à avoir des utilisateurs qui commencent à trouver ça de manière un peu insatisfaisante. Voilà. Aujourd'hui, nous, ce qu'on considère être un temps correct pour une application, c'est une réponse de l'ordre de quelques secondes, vraiment quelques secondes, voire moins d'une. Et c'est avec ça qu'on essaie de se battre avec nos clients pour améliorer l'expérience générale. Alors, on va tout de suite discuter de quelque chose. Quand on va parler de temps, il y a beaucoup de confusion. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un temps? Quel temps prendre en compte? Comment le prendre en compte? Alors, nous, on a une politique qui est très claire. Il faut parler du temps ressenti utilisateur. C'est le seul temps finalement qui est important. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a deux choses en particulier. Quand on est dans une application, il y a souvent le temps de chargement total de la page et le temps avec lequel l'utilisateur peut interagir. Et souvent, le temps avec lequel l'utilisateur peut interagir est plus court que le temps de chargement total de la page. Prenons par exemple une page web, vous allez avoir tout de suite la page qui va s'afficher et puis potentiellement les images par la suite. Que les images se chargent un peu après, finalement, c'est pas grave parce que l'utilisateur a déjà pu commencer à interagir. Donc c'est vraiment déjà ce premier temps qui va être important, c'est de mesurer le temps avec lequel l'utilisateur peut interagir. Après, l'autre chose qui est important de mesurer, et quand on parle de temps, c'est vraiment le temps de transaction totale. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que souvent il faut prendre en compte l'usage de l'application. Typiquement, si vous avez un utilisateur qui fait, je ne sais pas, par exemple un checkout sur un site web, ce qu'il faut mesurer au-delà du temps unitaire de page, qui est important, comme on l'a dit, de l'ordre de 1 à 2 secondes, pas plus, c'est essayer de mesurer le temps de la transaction totale et d'essayer d'améliorer ce temps-là, puisque finalement, si
si il met 1 seconde pour chaque action, et puis à la fin, il y a une action qui va prendre 20 secondes, ça sera quand même assez infect pour l'utilisateur. Voilà déjà comment on considère les temps et sur quoi il faut se battre. C'est vraiment donc du temps unitaire, c'est l'ordre d'une seconde, et le temps global de la transaction, là ça dépend vraiment du métier et de la transaction générale. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que souvent on a des clients qui nous disent ouais mais j'arrive sur ma page d'accueil, c'est lent, tout ça. Alors en fait finalement le temps d'accès à la page d'accueil, évidemment il est important, mais il n'est pas aussi important que toutes les actions que les utilisateurs vont faire sur votre application par la suite. C'est surtout vrai dans les nouvelles applications qui sont codées en JavaScript, où généralement on a un temps de chargement de première page qui est un peu plus long, et par contre derrière ça soit extrêmement rapide. Donc du coup ça c'est vraiment des notions qu'il faut bien maîtriser. Donc voilà un petit peu notre définition de la performance, et puis derrière on va essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui peut être lent et pourquoi c'est long, quoi. Alors sous le capot, alors par où partir, Florent ? C'est loin d'être évident. Alors, une fois qu'on lève le capot de l'application ou du SI plus largement, puisque maintenant on a quand même des systèmes d'information qui sont largement composites, c'est rare qu'on ait qu'une seule brique applicative derrière une application web qui présente des problèmes de performance. Et donc justement, c'est précisément le sujet, c'est que dès qu'on regarde un petit peu de plus près, on voit qu'on va avoir d'abord effectivement du JavaScript qui s'exécute sur la page, peut-être que le problème vient de là, on va avoir un proxy, on va avoir derrière éventuellement encore un autre serveur, l'application elle-même, on va avoir peut-être plusieurs briques applicatives, on va avoir une base de données, peut-être plusieurs bases de données, on va avoir peut-être des appels à d'autres services, d'autres interfaces vers d'autres choses. Donc il peut y avoir des goulots d'étranglement à tous les niveaux de cette architecture. D'où la complexité du travail de recherche de problématiques de performance. Et effectivement, on sait tous comment ça fonctionne ici. C'est-à-dire que, disons, le moteur de tarification, il a été codé il y a 10 ans. On le réutilise pour le nouveau site web. Vous avez la disponibilité des clients qui est située ailleurs. La listing des commandes, des produits qui sont encore dans un autre produit. Et du coup, on se retrouve facilement avec des dizaines d'appels au sein du SI qui va pouvoir composer un petit peu la réponse utilisateur. On va avoir pas mal d'appels. Et c'est souvent de ce côté-là que va poser le problème. Enfin, on anticipe un petit peu sur la suite, mais c'est souvent vraiment dans l'orchestration, dans tous ces appels qui sont dirigés, que le temps est perdu. Et la plupart du temps, on ne se retrouve pas avec une seule chose qui est lente ou une brique lente, on se retrouve vraiment avec un peu du temps perdu un petit peu partout dans le SI, quoi. Et du coup, ça enlève un petit peu ça rajoute un peu de complexité parce qu'il n'y en a pas ce que j'appelle le performance mode. On peut pas juste mettre performance on sur un applicatif pour que ça aille vite. Non, malheureusement, il faut se battre un petit peu sur tous les points, quoi. C'est vrai qu'on peut avoir en tant que client, on peut avoir à l'idée le schéma magique où le prestat de performance va venir lever le capot et dire voilà, le problème il est là, hop, je règle le problème, tout va bien. Et peut-être que c'est le cas pour vous, et tant mieux. Si c'est le cas, tant mieux. Et malheureusement, non, c'est pas le cas. Mais très souvent, oui, il y a des petits points d'ajustement, plusieurs leviers, un petit peu partout, et du coup, c'est un travail qui est à long terme et qui est souvent assez lent. Du coup, la technique qu'on utilise, c'est... alors, il y a deux choses. Il y a mesurer, évidemment. Il faut mesurer des temps, parce que si on ne mesure pas, on reste toujours un peu dans le flou. C'est lent. Qu'est-ce que ça veut dire d'être lent ? C'est pas forcément toujours clair. Donc déjà... Puis ça permet de mesurer les gains un peu. Voilà, ça permet... Exactement. Donc l'idée, c'est de commencer toujours par un petit audit de diagnostic flash. On va mesurer un peu à droite à gauche tous les temps et avoir une grille qu'on partagera au sein de tous les acteurs du SI pour dire, voilà, aujourd'hui les temps, c'est ça. Et comment on peut améliorer ça. Après, l'approche, c'est un peu la bonne technique, nous, ce qu'on utilise, c'est diviser pour régner, c'est-à-dire qu'on divise finalement le temps de traitement en tous les appels, tout ce qu'il peut avoir, les procédures, les bases de données, n'importe quoi. On essaye de diviser une requête ou un ensemble de requêtes, une transaction, au sein du SI pour essayer de voir qui est le jalon bloquant. Une fois qu'on a identifié ça, on se retourne auprès des équipes de ces responsables de ces différents jalons et on essaye d'améliorer de concert. Alors ça va, des fois c'est un petit peu compliqué, des fois ça l'est un peu moins. En tout cas, l'idée c'est vraiment d'essayer toujours de lever la brique la plus lente et puis après de recommencer. On a levé la brique la plus lente, on a gagné 5-10% de performance sur la transaction générale. On se remet au niveau macro, on remesure et après on revoit si on peut améliorer autre chose.
Voilà, l'idée c'est un peu de cette approche de diviser pour régner, quoi. Du coup, ça va nous permettre de passer à l'étape d'après, qui est, on va essayer de lever ici là dans cette slide, quelles sont les mauvaises idées, parce Les que mauvais réflexes, voilà, les peut-être. mauvais réflexes, voilà, exactement, plus que des mauvaises idées. Et puis on essaie de voir un petit peu quelles sont les bonnes idées et comment les mettre en perspective. Alors c'est vrai que par exemple, on peut avoir tendance tout de suite, a fortiori si on a un tout nouveau logiciel, une toute nouvelle solution, à dire bah normalement ça devrait marcher, donc c'est l'hébergement. Alors on va aller voir son hébergeur ou aller voir la cellule d'hébergement si on héberge soi-même la solution, ou bien dire bah, c'est la base de données. Pourquoi pas, c'est un réflexe très commun. Alors c'est possible, mais c'est pas sûr du tout. C'est même assez rarement la base de données elle-même qui pose problème. Peut-être les requêtes de base de données plus que la base elle-même. Ça peut arriver, mais c'est... Encore peu une fois, fréquent, ouais. c'est peu fréquent. Et puis surtout, encore une fois, il faut le prouver, quoi. Ouais. Il suffit pas d'accuser, derrière, il faut le prouver. Et puis surtout, un autre réflexe qui, pour le coup, peut être très coûteux, c'est d'aller choisir sur Internet un logiciel, un super logiciel qui va aller auditer automatiquement toute votre appli, tout votre SI, et tout faire de façon magique Ouais. et vous donner la solution. Alors, En général, alors c'est très onéreux, et en plus, en général, ça marche pas très bien. ouais, alors on va préciser là-dessus parce qu'il y a des très bons logiciels pour faire des tests de performance et de l'audit, mais généralement les solutions générales, ça va vous noyer sous de l'information, vous serez incapable de lire des milliers de sons, des milliers d'audits, ça va vous coûter une fortune et à la fin vous serez incapable d'en dire quoi que ce soit parce que les temps qu'ils vont vous donner, ils vont pas vous donner une grille, c'est-à-dire qu'ils vont vous dire bah voilà, ce temps-là de la requête c'est 0,45 millisecondes et après bah qu'est-ce que vous en faites de ce temps-là? Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Est-ce que je peux l'optimiser? Comment on peut l'utiliser? Du coup, en fait, généralement, bah, on cherche le logiciel qui fait tout parce que ça paraît simple, mais on perd plus de temps autre chose qu'à analyser les données. Il vaut mieux avoir une analyse théorique au niveau de se dire, bah voilà, comment est décomposé mon temps, et puis d'après, utiliser un logiciel bien spécifique pour aller mesurer ce qu'on a envie de mesurer, mais ne mesurez pas tout et n'importe quoi alors que vous savez pas ce que vous faites, quoi. C'est vraiment pas la bonne approche. Je reviens un point sur l'hébergement parce que c'est quelque chose aujourd'hui qui me tient à cœur, c'est que généralement euh, la puissance des machines a tellement augmenté ces dernières années que votre logiciel il n'a pas augmenté, enfin il consomme pas autant que ce que est capable de fournir les solutions d'hébergement. Donc même si augmenter l'hébergement ça vous paraît une solution simple parce que du coup il suffit d'envoyer un chèque à votre hébergeur, en fait majoritairement si vous avez un problème de complexité dans votre application, bah, ça améliorera peut-être un peu les choses, mais jamais de manière significative, ou en tout cas pas de manière exponentielle. Du coup, c'est vraiment la solution. Améliorer l'hébergement, c'est la solution du pauvre, quoi. C'est vraiment quand on ne sait plus quoi faire, bah, du coup on va payer un processeur un peu plus rapide, mais voilà, globalement ça ne va pas avoir d'impact très significatif. Et d'ailleurs, ça se mesure aussi, hein. Si l'hébergement est limitant, vous pouvez aller voir sur vos machines comment dire, Ouais. le taux Le taux d'usage, le taux ouais. d'usage de la machine. En général, il est très très bas, parce qu'un serveur passe le plus quart de son temps à rien faire. Mm. Donc, Et encore, si vous voyez une grosse consommation CPU, vous allez vous dire bah, l'hébergement est limitant, et en fait, dans 99,99% des temps, c'est juste que c'est mal codé ou que l'architecture est pas bonne, et du coup, il fait des appels qui servent à rien, quoi. Mais aujourd'hui, afficher une page web par un processeur et un serveur actuel, c'est instantané, quoi. Du coup, tout temps perdu, il est perdu ailleurs que dans le pur calcul du processeur, quoi. Ce qui nous amène donc à ce qu'il faut être, les petits conseils qu'on pourrait vous donner sur la réflexion. Moi, je vais commencer par le deuxième qui est l'architecture et le métier. Alors, pourquoi l'architecture? Parce que globalement, 99% des problèmes de perf, c'est l'architecture. C'est-à-dire, grosso modo, on a construit une application en enchaînant des appels dans différents SI parce que ça nous paraissait hyper bien urbanisé, hyper bien avec de la réutilisabilité, une approche SOA magnifique. Sauf que toute cette belle approche PowerPoint, si je puis dire, dans la vraie vie, à chaque fois que vous faites un appel, c'est long. Un appel réseau, c'est long. Un appel web service, c'est long. Et du coup, finalement, la performance, c'est un peu l'inverse de l'architecture. C'est-à-dire, plus vous allez avoir une architecture simple, plus ça sera performant. Et plus vous allez vous remettre des couches à droite à gauche, quelque part, plus c'est long, quoi. Et ça a été un peu la mode ces dernières années d'avoir des architectures très urbanisées, très réutilisées, tout ça. Et c'est souvent pas forcément terrible en termes de performance, quoi. Il faut bien rester à l'idée que le moins d'appels possible, le plus de traitement local et rapide, le mieux c'est, quoi. Et ce qui m'amène donc au point d'après, c'est que souvent
vous avez des web services ou il y a des web services dans le SI, bah, c'est souvent un bon point de passage de mesurer ça. Et en particulier, si vous avez des web services qui travaillent en XML, bah, le XML c'est quand même très très long en temps de traitement, c'est très verbeux, c'est très volumineux. Donc essayons de limiter ça, essayons de vraiment réfléchir à ça. L'autre chose sur ces points-là, c'est vraiment réfléchir au niveau métier parce que les problèmes de perf, c'est souvent au niveau métier qui se posent. Alors pourquoi je dis ça? Typiquement, je veux prendre le cas d'une mission récente où on a eu c'était un site de vente assez complexe avec des catalogues particuliers pour chacun des clients. Enfin, c'était compliqué. Du coup, on ne pouvait pas mettre en cache, on ne pouvait pas mettre de solutions assez simples. Et en fait, il se trouvait que le client voulait absolument que la disponibilité des produits soit testée à tout moment sur chaque page qu'affichait le site web. Faire ça demandait de faire des tonnes et des tonnes d'appels puisque c'était un réseau distribué et compagnie et c'était très problématique. Du coup, il faut savoir, quand on fait des performances, essayer d'être capable d'aller voir le métier et de dire, voilà, ça va avoir un coût très très fort. Est-ce qu'on ne peut pas transiger? Est-ce qu'on ne peut pas dire que finalement, je reprends mon exemple de disponibilité, la disponibilité, est-ce qu'on ne peut pas l'avoir et la valider qu'au moment du passage de commande? En tout cas, est-ce que ça peut être quelque chose d'acceptable pour le métier? Toutes ces choses-là, je pense qu'il faut bien les mettre en visibilité du métier et il faut bien expliquer dès la conception du logiciel qu'on ne peut pas tout faire. En tout cas, on peut tout faire en informatique, mais on ne peut pas tout faire sous des bonnes réserves de performance. Du coup, ça veut dire que souvent, pour obtenir des bonnes performances, il faut simplifier. Florence, c'est vraiment la clé là-dessus, quoi. Oui, c'est clair. J'ai envie de dire le mieux est l'ennemi du bien. C'est vrai qu'avoir la super info en direct, surtout sur un site de vente où on sait que la gestion des stocks c'est toujours extrêmement complexe, ça fait rêver. Mais bon, si derrière c'est au détriment des performances, l'expérience client va être mauvaise et donc au final vous perdez complètement votre avantage. Je dirais même vous l'avez quasiment pas et vous avez un inconvénient en parallèle. Donc voilà, effectivement, comme dit Philippe, il y a une vraie problématique, une vraie réflexion des impacts, des décisions fonctionnalités, sur les fonctionnalités et voir ce qu'on préfère. Ouais, et puis il faut réfléchir en amont et puis se dire, si je suis pas capable de fournir une fonctionnalité de manière hyper performante, tant pis, mieux vaut pas la mettre pour l'utilisateur que lui donner une fonctionnalité un peu dégradée, quoi. C'est un peu ça l'idée, quoi. Dernier point qu'on voudrait mettre en perspective, c'est qu'effectivement l'idée c'est comme on l'a dit, de mesurer dès le début, de faire un petit audit flash, puis d'essayer d'améliorer. Mais après c'est vraiment une mission de long terme parce que améliorer les performances, c'est un peu une action quotidienne de tous les jours, de se dire à chaque fois que j'ai un process, à chaque fois que j'ai un dev, à chaque fois que j'ai une fonctionnalité, comment je peux l'améliorer, comment je peux la simplifier. Et ça c'est vraiment sur le long terme qu'on arrive à optimiser. Parce qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire au niveau des équipes, ils ne sont pas habitués. Il faut bien se mettre dans l'idée qu'une équipe de développement elle a des délais très très courts et donc du coup elle va toujours aller à la facilité en termes de dev et la facilité c'est pas le plus performant parce qu'elle a des délais très très courts et c'est tout à fait normal dans son optique. Elle est objectivée quelque part sur le fait que la fonctionnalité elle soit livrée sans bug dans les délais impartis. Mais la mission de performance, ça l'est pas. Du coup, c'est vraiment important dès le début d'évangéliser, si je puis dire, ou en tout cas de sensibiliser vos développeurs, vos équipes de dev et chacune personne au niveau du SI pour cette mission de performance, quoi. Oui, et puis si par la suite le SI est amené à évoluer avec de nouvelles briques applicatives, justement, il faut mener cette réflexion, savoir est-ce que c'est pertinent de rajouter une brique applicative ou plutôt d'intégrer la nouvelle fonctionnalité ou les nouvelles fonctionnalités dans une brique existante. Voilà. Ouais, il y a en tout cas, il faut se poser la question à avoir à la fois en se positionnant par rapport aux perspectives d'évolution du système et puis à mener en collaboration avec à la fois les techniques et les fonctionnels. Oui, et puis du coup c'est vraiment du long terme, hein, mais là où je suis très optimiste, c'est que pour avoir fait pas mal de missions et d'accompagner pas mal de clients, on gagne du temps, on améliore et on arrive à avoir des temps à la fin qui sont très très bons, quoi. C'est possible pour n'importe quel type d'application, quoi. Donc l'idée c'est vraiment de bosser de concert et de prendre son temps, pas forcément de mettre beaucoup d'argent dès le début, mais de consommer un peu de ressources petit à petit pour y arriver, quoi. Voilà, donc en conclusion, c'était juste un petit highlight, hein. Si vous avez besoin d'informations, vous n'hésitez pas à nous contacter, mais l'objectif c'était vraiment de vous dire qu'est-ce que nous on considérait comme étant des bonnes performances, puis essayer un petit peu de réfléchir à la démarche, hein. Vraiment diviser pour régner, mesurer, prenez votre temps, réfléchissez, foncez pas tête baissée n'importe où, c'est vraiment ça, quoi. Voilà, on espère que ça vous a plu, et puis on fera une autre vidéo, j'espère bientôt. N'hésitez pas à nous envoyer des suggestions de sujets s'il y a
chose qui vous intéresse et dont on n'a pas encore parlé. Voilà, effectivement. Et ben merci beaucoup et puis bonne journée. Bonne journée tout le monde.